Bonjour, bienvenue sur le plateau du Parlement régional des entrepreneurs d'avenir avec le préfet du Rhône et de région, Jean-François Bonjour. Carenco, qui vient d'ouvrir Bonjour. ce Parlement. Ce mouvement, ce réseau des entrepreneurs d'avenir, c'est quelque chose qui vous parle? Il y a deux thèmes, deux mots, entrepreneur et d'avenir. Alors les deux me parlent surtout s'ils vont ensemble. On a un avenir qui est à construire dans un monde qui bouge énormément. Et je ne veux pas regarder notre petit périmètre hexagonal. Tout bouge dans ce monde. La capacité de créer, la capacité d'innovation, le marché, le métissage, le transport, le système financier, tout bouge. Donc si on n'est pas d'avenir, on est juste en retard. Et puis l'entrepreneur, c'est celui qui crée la valeur. Alors créer de la valeur dans un système qui bouge, dont on ne connaît pas l'arrivée. Mieux innover pour transformer la société, c'est le thème général de cette journée. Vous avez fait référence dans votre introduction à un discours de d'Antoine Reboux en 72 aux assises du CNPF. La dimension développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise existait déjà il y a plus de 40 ans. Ce discours n'a pas été apprécié par ses pairs. C'était en 1972 à Marseille. Je le relisais, je ne sais plus à quelle occasion, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai relu. Et l'histoire dit que ce discours n'a pas du tout été apprécié parce qu'à l'époque, s'appelait le CNPF. C'était il y a 42 ans et il développait une double idée. L'entreprise doit s'inscrire dans un environnement destructible et donc doit être une entreprise durable. Et l'entreprise doit se concevoir comme une communauté de destin entre tous ses participants. C'était d'une modernité incroyable et ça reste effectivement très moderne. Et ce qu'il a défini, c'est un combat, c'est une ligne de route, une feuille de route, une ligne de combat de tous les jours. Et ce qui me plaît bien, c'est que ce mouvement entrepreneur d'avenir me semble, après chacun a ses défauts individuels, mais me semble collectivement être dans cette voie-là. Vous avez évoqué la création de valeur, on a besoin de croissance aussi, mais pas à n'importe quel prix, et c'est ça tout l'enjeu du développement durable. Oui, la question est, je dis souvent à mes collaborateurs, et je l'ai dit tout à l'heure, intellectualisons un peu l'action publique. On a besoin de croissance. Je ne crois pas que ça soit un péché ou une faute de dire, ou une soumission à une certaine idéologie, de dire, est-il raisonnable de penser qu'on peut croître tous les ans de 3, 4, 5, 6, 7% sur le même modèle? La croissance ne peut plus être la production de biens physiques à plus 7% par an, avec une humanité qui va atteindre 10 milliards d'habitants. Ça n'existe pas. C'est ça les réflexions. La réflexion, c'est comment on arrive à faire croître le bonheur individuel par une vie dans laquelle l'endroit de la création de valeur est fondamental, mais ce n'est pas nécessairement et toujours, comme depuis 1930, ou même avant, un accroissement de l'appropriation personnelle de biens matériels. Sans parler des niveaux de croissance des pays émergents, est-ce que vous pensez qu'en Europe, et bien sûr plus particulièrement en France, on peut retrouver des niveaux de croissance plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui, où on est rentré dans une période longue de croissance très faible? Il y a les Anglais et l'Europe a dit un truc simple. Hein. Si vous voulez une croissance, ils leur en ont mis 2 points de plus tout de suite, là, en incluant dans les taux de croissance, je crois, les ressources du trafic de stupéfiants et de la prostitution. Et je ne blague pas. Je ne blague pas. Hein. C'est ça qui... La France s'est refusée à le faire. Donc quand vous dites, y aura-t-il de la croissance? Si vous me dites c'est 3% de croissance comme avant, sur le même modèle avec les mêmes biens, non. Je n'y crois pas une seconde. Peut-on avoir des chiffres de croissance qui faillent qu'on atteigne la baisse du chômage que tout le monde attend? J'y crois. Absolument oui. Mais c'est un ramassé trop condensé que vous faites. Non, on veut dire on n'a pas besoin de produire en France 10% de plus d'automobiles tous les ans pour les exporter. Ça ne marchera pas, ça. Donc on est dans un mouvement d'innovation dont la comptabilité de croissance se fera différemment. J'en suis convaincu. Pourquoi ça ne marche pas en Europe occidentale? Parce qu'on est encore intellectuellement sur des modèles anciens, alors que le monde a changé. C'est ce dont ils discutent aujourd'hui. Vous avez rappelé que ce sont les entreprises qui créent de la valeur, qui créent des richesses. Quand on entend aujourd'hui un certain nombre d'entrepreneurs ou d'organisations patronales se sentir martyrisés, stigmatisés, vous êtes en phase avec eux ou pas du tout?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il faut regarder l'histoire. Moi, j'aime bien tout le monde. Mais je veux Vous les dire, rencontrez souvent, oui, tous. il faut pas en rajouter. Ils me font assez penser au truc assez simple. Quand vous ouvrez la cocotte minute, d'un coup, la vapeur fuse. Dans les 18 mois qui viennent de s'écouler, je pense qu'il s'est fait pour les entreprises et pour la création de valeur, je préfère dire, plus que ce qui s'en est fait dans les 10 ans qui ont précédé. Alors, comme maintenant on en parle, comme maintenant là, ils se sentent un peu des ailes, certains. Je voudrais pas. L'analyse que j'en fais, c'est que ceux qui, dans le monde de l'entreprise, demandent à peu près, voilà, quasiment d'être fonctionnaires d'État et qu'eux en gagnent les salaires pour eux et les profits. Voilà, ils s'allient, c'est les extrêmes qui s'allient. Donc, c'est pas comme ça qu'on construit la France. Je pense qu'il y a un certain nombre de revendications, le gouvernement l'a dit, et je le transmets, qui sont malvenues dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans l'étape de la France où elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait bien si on ne payait pas d'impôts? Qu'est-ce que ça serait bien si tout le monde pouvait être milliardaire? Tout ça n'existe pas, c'est des carabistouilles. La préfecture accueille ce Parlement régional des entrepreneurs d'avenir aujourd'hui. C'est une volonté que vous avez d'ouvrir la préfecture au débat? Oui, c'est une volonté très forte. Je pense que la maison de l'État, la maison de la République, doit être le lieu du débat permanent. Un débat constructif avec des gens raisonnables. Et ils sont là, ce matin, c'est les entreprises, le forum des entrepreneurs. Mais on parle de l'eau, j'adore des choses sur le changement climatique. J'essaye souvent de faire des prestations artistiques, culturelles, de manière à faire découvrir la culture à certains. Globalement, on doit partager la culture, on doit être un lieu de débat. C'est comme ça qu'on avancera. Bien sûr qu'il faut créer de la richesse et de la valeur, et je préfère dire valeur que bien matériel, parce que ça répond à notre débat sur la croissance. Créer de la valeur, c'est progresser ensemble vers un mieux-être individuel et collectif. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur les idées. C'est terrible un monde sans idées. C'est terrible un État qui ne débat pas. Et puis, une société, une communauté de destin, c'est de la culture. Et c'est parmi les vocations que j'ai données à cette préfecture. Merci beaucoup, Jean-François Carenco, d'être venu sur le plateau télé et du Parlement régional des entrepreneurs d'avenir. Merci à vous. À très vite pour d'autres interviews. Merci, au revoir.